Chers amis, je viens d'aller dire bonjour aux personnes qui sont avec nous par Zoom. Donc nous pouvons commencer et nous écoutons le piano. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes ici par Zoom. Bienvenue à vous qui êtes sur les bancs. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois, peut-être la deuxième. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Bienvenue. Nous commençons ce culte par écouter la bonne nouvelle qui nous est adressée maintenant et jour après jour. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données dans votre cœur et dans votre vie par Dieu, par Jésus, Christ, son Fils. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'Avent, ce temps qui prépare l'arrivée de l'enfant Jésus. Et nous marquons ce temps par l'allumage d'une bougie supplémentaire chaque dimanche. Et nous prions. En ce deuxième dimanche de l'Avent, tu viens déchirer le ciel de nos illusions factices, ensemencer nos terres arides, aplanir nos chemins de ronces. Tu viens tracer route nouvelle, déraciner de nos vies les germes de haine et dévoiler un monde de grâce. Tu viens apposer ton éclat au fort de notre nuit, apporter la fraîcheur de l'aurore pour notre terre flétrie, conduire nos pas dans tes sillons d'amour. Jésus, tu es l'Emmanuel, le mystérieux visiteur de toute vie humaine. Amen. Nous nous présentons maintenant devant Dieu pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être pas même à nous. Mais lui, Dieu, il peut tout recevoir. Nous pouvons tout lui dire, tout lui présenter de nous-mêmes. Seigneur, que savons-nous de ton accueil tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux?
tant que nous ne te confions pas nos infirmités à toi, qui es venu les porter. S'il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes, s'il est vrai que tu reçois avec tendresse tous les paysages de notre vie, leurs crevasses et leurs sommets, leurs volcans et leurs déserts, s'il est vrai que tu ouvres les bras quels que soient nos sentiments d'échec ou de lassitude, alors, Seigneur, là où nous sommes le plus vulnérables, là s'enracine une force venue de toi et tu nous délivres de nous-mêmes. Amen. Et devant ces paroles, devant ce que nous avons offert à Dieu, Dieu nous répond. Il nous fait cette promesse. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Alors oui, je vous annonce aujourd'hui, maintenant, l'évangile de Jésus-Christ, celui qui nous délivre de nos fatalités, de nos servitudes, de nos craintes, celui qui nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu vous mette au cœur l'assurance de son pardon, qu'il vous donne de marcher dans son royaume. Amen. Nous allons ouvrir la Bible maintenant pour y lire l'évangile du jour. Avant, nous prions. Seigneur, j'écoute, j'accueille ta parole. Seigneur, écoute ce silence que je fais dans mon cœur. Les bruits de mon esprit se calment. Mes sens sont à l'affût. La petite voix dans ma tête se tait. Et mon âme est en paix. Mon cœur est enfin prêt et je t'écoute. Merci pour ta présence. Amen. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « J'envoie devant toi ton messager pour frayer ton chemin. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert, et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain,
en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait: « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Amen. Voici donc les tout premiers versets de l'évangile de Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Voilà, ça commence là. Maintenant, c'est carré, direct, immédiat. Commencement. Il n'y a même pas les 3 coups comme au théâtre, histoire de prévenir attention, taisez-vous maintenant, rangez vos téléphones, concentrez-vous, ça va commencer. Avec Marc, pas d'hésitation, pas de baratin, pas besoin d'aller chercher un commencement dans une rocambolesque histoire de naissance surnaturelle. On est directement plongé dedans. Commencement. Vous sentez l'urgence qu'il y a dans ce commencement? Et au moins, Marc annonce la couleur. Je dis ça parce que les 3 autres évangélistes, Matthieu, Luc et Jean, ne disent pas que leur récit est une bonne nouvelle. Seul Marc le fait. Commencement de la bonne nouvelle. En grec, le mot bonne nouvelle, c'est évangélion, littéralement évangile. Alors ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle, pas n'importe quel évangile, c'est celui de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc, il est merveilleux. Il a un style d'une concision. Dans le premier verset, tout est dit. C'est l'histoire de la bonne nouvelle annoncée par un dénommé Jésus, qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie attendu par le peuple hébreu, et c'est le Fils de Dieu. Et pour nous, quand est-ce que ça commence, la bonne nouvelle dans notre vie? Aussi subitement qu'avec Marc? Commencement? Comme un surgissement inattendu dans notre vie? Commencement? Peut-être tout de même, il faut le préparer avec des éléments plus anciens, avec des joies, des interpellations, des malheurs, des doutes, des ravissements. Peut-être a-t-on besoin d'asseoir ce commencement dans toute une belle et inspirante tradition d'histoire, comme Luc et Matthieu, qui débutent le récit de la vie de Jésus par celui de sa naissance. Tout est possible, à chacun, à chacune, son commencement. Où remonte le nôtre? Peut-être qu'on ne le sait pas, d'ailleurs. On n'est pas obligé de savoir. Mais ça commence. Non, en fait, ça ne commence pas. C'est commencé. C'est maintenant. Commencement. Alors parlons de Jean. Curieux personnage dont on ne sait pas grand-chose et en même temps dont on sait tant. Si on sort des écrits bibliques, alors on trouve beaucoup plus de choses, enfin beaucoup, n'exagérons rien, mais on trouve plus de choses sur Jean que sur Jésus. L'historien juif, romain,
Flavius Joseph, celui qui écrit au 1er siècle de notre ère, retrace l'aventure de Jean, mais il en dit plus sur Jean, et il en dit plus sur Jean que sur Jésus. C'est très intéressant parce que Flavius Joseph n'était pas chrétien, il ne s'agit donc pas d'un écrit confessant, et cela lui donne une valeur historique, peut-être pas certaine, mais en tout cas cela lui donne une valeur historique. Si on revient dans le récit biblique, d'après les évangiles, on sait que Jean attirait les foules par sa prédication innovante et radicale. Et on sait aussi, Marc le dira plus loin dans son évangile, que le pouvoir politique de l'époque s'en est trouvé tellement déstabilisé qu'il a mis à mort Jean. Ça vous rappelle quelqu'un, peut-être? Et oui, cette destinée de Jean, semblable à celle de son divin successeur, est là pour mettre en exergue celle de Jésus, qui sera à la fois semblable à celle de Jean sur bien des points, et pourtant radicalement innovante. On le voit déjà ici. La légitimité de Jean s'enracine dans l'Ancien Testament, dans l'annonce faite par les prophètes, et Marc cite le prophète Ésaïe, « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin », mais aussi dans le prophète Élie, dont Jean partage l'habit particulier, un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour des reins. Et le prophète Élie, lui aussi, il a eu fort à faire avec le pouvoir politique de son époque, et il a connu l'étrange fin de s'envoler au ciel dans une mystérieuse ascension. Ça nous rappelle aussi quelqu'un. Le baptême proposé par Jean est un baptême de pardon des péchés, qui se fait après confession publique des péchés. Et Marc nous dit que les gens accourent. Ils devaient être très motivés quand même. Et ce baptême est un baptême d'eau. En fait, le baptême de Jean disait « Reconnais publiquement tes péchés, change radicalement ton comportement, et je t'offre un lavage cycle rapide, option eau de Javel en plus, pour une purification complète et sans tache. » Tout le monde en sort identique, de la même blancheur resplendissante. Et c'est là toute la différence que va marquer Jésus, la grande brèche qu'il va faire dans cette pratique originaire de l'Ancien Testament, la brèche par où va venir la nouveauté, le commencement. Le baptême que Jésus nous propose n'est ni un baptême d'eau, ni un baptême de pardon des péchés. Le baptême de Jésus, lui, nous dira « Je t'aime et je te fais confiance. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, fais-moi confiance et suis-moi. » Et voilà pourquoi Jésus traîne derrière lui des boiteux, des faibles, des pécheurs, des fragiles, des êtres humains, quoi. Cette nouveauté de Jésus, on la trouve dans ce commencement. Pour parler de Jean, Marc convoque les prophètes. Pour Jésus, commencement. Commencement d'un nouveau monde. Alors oui, vous allez me dire, notre vie n'a pas besoin de ce commencement-là, notre vie est pleine de commencements. Oui, ça c'est sûr, toutes les 24 heures commence pour nous un nouveau jour. Mais l'un de ces commencements est pour nous. L'un de ces commencements est pour toi, pour toi, pour toi. C'est celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors Jean, il faut lui reconnaître, il met quand même un pied dans la brèche
pour que la porte de la nouveauté et du commencement reste ouverte. Jean, nous dit Marc, est celui qui baptisait dans le désert. Est-ce que vous sentez toute la folie de cette phrase? À l'époque, les baptêmes se faisaient par immersion. On plongeait complètement les gens dans l'eau, comme se font les bains de purification dans le judaïsme. D'ailleurs, en grec, le verbe que nous traduisons par baptiser, le verbe baptizo en grec, il veut dire plonger. Alors, si vous vouliez plonger quelqu'un dans l'eau, est-ce que vous iriez dans le désert? L'endroit par définition où il n'y a pas d'eau. Il y a en germe dans cette courte expression, celui qui baptisait dans le désert, toute la folie de la puissance du Christ à venir, qui n'attend pas de trouver en nous des ressources. Le Christ n'a pas besoin d'eau pour nous baptiser. Il vient mettre ses ressources à notre disposition. Et je crois même qu'il balaye d'un revers de la main tout ce que nous pourrions lui offrir. Par exemple, Jean, lui, il aimerait bien se prosterner aux pieds de Jésus pour défaire ses sandales et lui permettre de se déchausser après une longue marche. Mais même ça n'est pas adapté. Jean ne peut pas lui offrir cela. Mais il lui offre bien plus en préparant pour lui le chemin, en étant sa pâle image, le précurseur qui vient éveiller les consciences et alerter les esprits sur ce qui va arriver. « Moi, je vous ai baptisé d'eau, dit-il. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Toute la rupture que Jésus va apporter est contenue dans cette phrase. Alors moi, quand je lis cette phrase, je me demande pourquoi nous, on baptise avec de l'eau et pas avec de l'Esprit Saint pour faire comme Jésus. J'imagine que je ne suis pas la seule à me poser cette question. Alors on peut dire que d'abord, il ne s'agit pas de refaire ce que Jésus a fait dans un baptême. Dans toute la pensée protestante, il n'est jamais question de refaire ce que Jésus a fait. L'idée même de penser qu'on pourrait faire à l'identique ce qu'il a fait est absurde. Même si nous sommes bien sûr tous et toutes enfants de Dieu, aucun être humain depuis 20 siècles n'est habité de Dieu comme Jésus l'était. Aucun être humain n'a avec Dieu le lien particulier et unique qu'il avait. Ensuite, peut-être que l'on peut admettre que c'est plus compliqué de baptiser avec de l'Esprit Saint qu'avec de l'eau. Bon, ok. Mais en fait, de toute façon, la question ne se pose pas, puisqu'en fait, Jésus, contrairement à ce que dit Jean, n'a finalement jamais baptisé personne. Et je crois que c'est important que le baptême, comme tous les sacrements, reste une entreprise humaine. Une entreprise hautement respectable, qui dit la présence et l'amour de Dieu pour nous, mais qui n'est qu'un témoignage imparfait de ce que Dieu nous apporte et met à notre disposition. On peut appeler ça l'Esprit Saint, ce que Dieu nous apporte et met à notre disposition, et donc dire, en reprenant le sens grec du verbe baptiser, que Jésus nous plonge dans l'Esprit Saint. Marc ne nous dit pas, on l'a vu, il ne nous dit pas « attention, ça va commencer ». Il dit « ça a commencé ». Pour toi, ça a commencé. Alors, ce commencement, c'est l'occasion de tordre le cou à ce baptême de Jean et à la confession des péchés comme point de passage obligé grâce auquel tout se joue. Ça, c'est de la vieille histoire. La nouveauté,
le commencement que Jésus apporte, c'est celui de la grâce première, qui n'a besoin d'aucun préalable. Alors pour terminer, j'emprunte cette très belle définition à la théologienne Marion Muller-Collard. La grâce, c'est ce qui n'a pas d'autre cause qu'elle-même. C'est quelque chose d'absolument sans fondement, ni justification. Vous voyez que la confession publique ou pas des péchés peut aller se rhabiller. Et dans la foulée de Marc, de cette bonne nouvelle qui a commencé, Marion Muller-Collard ajoute « Jésus est l'ambassadeur du maintenant dans nos vies. » Amen. Alors unis à toutes les personnes en Christ, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec Jésus, le Christ, nous allons dire la prière qu'il nous a apprise. Ceux qui le souhaitent peuvent se donner la main.
Pour vous qui nous suivez par Zoom, vous pouvez aussi participer à partir du site internet de la paroisse, dont l'adresse s'affiche pour vous. Voilà. Alors nous allons faire silence et nous recueillir pour la prière d'intercession. Seigneur, quand enfin les bruits de mon esprit se calment, que mes sens sont à l'affût, que la petite voix dans ma tête se tait, et que mon âme est en paix, mon cœur est enfin prêt, et je t'écoute. Merci pour ta présence. Tu m'appelles à aller vers les autres. Et dans cette prière, je veux te remettre ceux qui ont tout ou n'ont rien, celles qui ont faim ou soif, les isolés, les enfermés, les malades, les vulnérables. Alors je te prie car tu soutiens les personnes qui aident et celles qui ont besoin d'aide. Tu appelles tout le monde et tu donnes ta force aux plus faibles comme aux plus capables. Nous pouvons te servir, nous pouvons œuvrer pour ta paix. Alors donne-moi l'impatience d'agir. Merci car tu me donnes la force d'aller à la rencontre d'autrui et c'est là que je sens ta présence. Ce qu'on fait aux plus petits, aux plus petites, c'est à toi qu'on le fait, Seigneur. Donne-moi aussi la patience d'écouter ton appel. Mais merci de me laisser le temps. J'ai tellement envie de bien faire que j'oublie parfois de m'arrêter, de respirer, d'accueillir les occasions que tu mets sur mon chemin. Permets-moi d'accueillir la paix, ta paix, non pas pour la garder pour moi, mais pour l'offrir à celles et ceux que tu mets sur mon chemin. Amen. Allez, allez avec la force que vous avez. Allez dans ce commencement, maintenant, qui s'ouvre pour vous. Dans son amour et dans sa grâce, Dieu vous bénit, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.